La prévention à la pointe de l'InsurTech, pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à l'un des points communs à plusieurs levées de fonds annoncées ce mois-ci, qui mettent en avant la notion de prévention au cœur même de leur proposition de valeur et au centre de leur communiqué de presse. D'ailleurs, si t'aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et de ma veille hebdomadaire sur la manière dont l'innovation et la technologie redessinent la chaîne de valeur de l'assurance. Et pour revenir au sujet du jour, la prévention, c'est un sujet dont on parle énormément et depuis de nombreuses années dans l'assurance. Je repense immédiatement à l'un des slogans d'AXA, par exemple, il y a une grosse dizaine d'années, From Payer to Partner, qui devait mettre en évidence la volonté de l'assureur de ne pas être seulement dans le remboursement des sinistres, mais chercher à développer toute une gamme de services adjacents pour accompagner les clients dans les différents aspects des risques auxquels ils peuvent être confrontés. D'ailleurs, la prévention, c'est un maillon relativement logique de l'industrie de l'assurance, puisqu'elle doit permettre, par nature, de supprimer ou à minima de réduire les risques auxquels doivent faire face tout un chacun. C'est là qu'intervient d'ailleurs la notion de chaîne de valeur du risque, au sein de laquelle l'assurance est l'un des maillons. La prévention située en amont est une composante assez naturelle d'ailleurs, même si son financement reste un enjeu majeur et un frein d'ailleurs à son développement. En effet, même si les chiffres démontrent parfois clairement les bénéfices de la prévention, il est parfois difficile pour des acteurs de l'assurance de payer aujourd'hui et de manière certaine pour réduire ou idéalement éviter un risque qui peut-être se serait matérialisé dans le futur. Ce défi du financement ouvre donc logiquement, il me semble, la porte à de nouveaux entrants, des acteurs non assureurs qui pourraient être pertinents sur ce segment de la prévention car ils disposent déjà de bon nombre de données et clients avec lesquels ils connectent régulièrement, parfois pour une toute autre raison que celle liée au risque d'ailleurs. Je pense par exemple aux montres connectées, souvent utilisées pour le sport, qui surveillent aussi la bonne forme physique au quotidien et la qualité du sommeil également. Certains acteurs ont déjà plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'utilisateurs qui pourraient être tentés à l'avenir de faire confiance à ces acteurs, à qui ils font déjà confiance sur des données sensibles, en l'occurrence celles liées à la santé, pour des produits d'assurance, la prévention devenant le point d'entrée de l'assurance et non l'inverse. Comment ne pas penser aussi au programme Vitality, qui proposait d'offrir une Apple Watch en échange du partage par le client de ses données de santé. Le résultat était direct avec une baisse substantielle des sinistres, même si évidemment se posait la question de l'impact de la prévention réelle ou simplement d'une démarche marketing qui par construction attire les meilleurs risques. Toujours est-il que la startup Alan, à l'honneur ce mois-ci, communique beaucoup sur le rôle qu'elle souhaite faire jouer à la prévention dans son modèle. On l'avait vu lancer une initiative pour encourager la marche à pied au quotidien, en échange de récompenses qui pouvaient être utilisées sur la boutique de l'application, notamment pour des objets connectés. Et la boucle est bouclée. Or, c'est justement la montagne de données qui rend la prévention particulièrement pertinente aujourd'hui, le tout doublé par l'essor de l'intelligence artificielle générative qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière de personnalisation qui devient tout à coup possible à l'échelle. La donnée, ou son manque plutôt, est d'ailleurs l'un des enjeux qui entourent les nouveaux risques. Cette absence de données historiques pose de nombreux défis aux acteurs de l'assurance, pour lesquels les modèles habituels, comprendre le passé pour prédire le futur, s'appliquent difficilement. Dans ce contexte, augmenter toujours plus les prix des polices d'assurance, multiplier les exclusions dans les contrats ou tout simplement déserter certaines parties du marché, ces démarches ne sont pas soutenables, ni économiquement ni sociétalement parlant. L'assurance n'est peut-être pas la seule solution possible à ces défis, peut-être n'est-ce qu'une partie. Et c'est là que la prévention prend tout son sens pour peut-être pas supprimer, mais à minima réduire autant que possible les risques. Dans la cybersécurité par exemple, iSecurity qui annonce une levée en juin justement, est un bon exemple avec une plateforme cherchant à mieux appréhender la menace cyber et à augmenter les niveaux de sécurité des infrastructures informatiques de ses clients pour réduire le risque auquel elles sont exposées. La prévention fait alors partie intégrante de la manière de répondre à ces nouveaux risques. Intéressant donc de constater que les initiatives mettant en avant la prévention se multiplient notamment du côté des startups qui ont peut-être plus de flexibilité que des acteurs traditionnels pour intégrer leur financement dans leur business model ou tout simplement jouissent d'une plus grande flexibilité pour faire différemment. Je fais ici référence au célèbre dilemme de l'innovateur. Je vous propose maintenant de revenir, comme chaque mois, sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de juin a été extraordinaire. Alors pas du point de vue du nombre de deals annoncés, puisque seulement 3 l'ont été, ce qui en fait un nouveau mois relativement calme, en phase avec le précédent et clairement dans la fourchette basse, même à l'échelle de ces 2 dernières années.
Mais du point de vue des montants, avec 548 millions d'euros investis en juin, le mois se classe parmi les plus élevés de toute l'histoire de l'InsurTech en Europe. Peu de tours, mais un total massif investi, vous aurez fait le calcul, cela signifie que chaque levée de fonds annoncée était très importante. En l'occurrence, une en particulier attire à elle seule 480 millions d'euros. C'est Alan, la start-up de l'assurance santé en France, qui annonce ce nouveau tour de financement seulement 3 mois après un précédent tour de 100 millions d'euros. Au total, la start-up a désormais levé plus d'1 milliard d'euros. C'est certes encore en dessous de WeFox, mais la valorisation est maintenue au-delà des 5 milliards d'euros, ce qui en fait, à ma connaissance, l'InsurTech la mieux valorisée d'Europe à ce jour. Le premier trimestre avait déjà marqué une dynamique importante, puisqu'autant d'argent avait été investi sur cette période que sur tout le premier semestre de l'année dernière. Avec un tel mois de juin, le premier semestre 2026 termine en fanfare et avec plus de 900 millions d'euros investis sur 6 mois, cela dépasse même le total investi l'année dernière de 52% et c'est au-delà du total annuel des années post-Covid. Du côté du nombre de deals, en revanche, le premier semestre marque le pas avec une baisse de 29% comparée à la même période l'année dernière. Cela résonne avec une tendance que nous avions déjà pointée précédemment. Des leaders émergent dans leurs catégories respectives et réalisent des levées très significatives. À l'autre bout du spectre, quelques jeunes pousses continuent à entrer sur le marché avec des levées plus modestes évidemment. Le défi est donc plutôt pour les startups qui ne rentrent dans aucune de ces catégories qui sont quasi absentes des tablettes. Bref, 3 deals annoncés pour 548 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur le deuxième deal, le plus important du mois, car nous avions déjà couvert le premier, Alan en l'occurrence, dans le podcast du mois de mars. On s'intéresse donc aujourd'hui à iSecurity qui annonce la seconde levée de fonds la plus importante du mois de juin. La start-up néerlandaise lève une série C de 60 millions d'euros menée par l'investisseur belge Sofina aux côtés des investisseurs historiques. Ce quatrième tour de financement intervient un peu plus de 2 ans après un précédent levée de 36 millions d'euros annoncé en mars 2024. Le tour était alors mené par JP Morgan. Au total, la startup a donc levé 117 millions d'euros d'après Crunchbase. Et pour rappel, iSecurity s'est lancé en 2020 et se positionne sur la cyberassurance avec une approche centrée autour de sa plateforme de cybersécurité qui vise à analyser les risques auxquels font face ses clients TPE, PME, auquel s'ajoute un service de réponse à incidents et bien sûr de l'assurance cyber à proprement parler. À l'occasion de ce nouveau tour de financement, la start-up révèle travailler avec plus d'1 millier d'entreprises aux Pays-Bas et au-delà de son marché domestique dans les régions Benelux et DACH. À date, elle emploie 271 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 99% sur 2 ans. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je revenais sur l'annonce par la startup Alan, justement, d'une démarche de prévention qui visait à encourager la marche à pied au quotidien, posant nécessairement la question de l'impact réel d'une telle initiative au-delà du coût marketing indéniable. À bientôt!